fait, jusqu'à maintenant, c'est rien du tout par rapport à ce que j'ai compris quand j'étais en Eretz Israël. C'est-à-dire que maintenant, j'ai compris plus que tout ce que j'ai compris dans ma vie quand j'étais en Eretz Israël. Alors, il ne voulait même pas qu'on écrive les Torotes qu'il a dit avant Eretz Israël. Bien que ces Torotes-là, elles sont au-dessus il le dit Rabbi Nathan, bien que ces Torotes-là, d'avant Eretz Israël, elles sont au-dessus de quoi que ce soit que quelqu'un ait pu comprendre dans ce monde, dans la Torah. C'est la Torah la plus élevée qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est la Torah qu'il y avait avant Eretz Israël. Il dit celle après Eretz Israël, et il dit c'est quelque chose d'un niveau extraordinaire. Il dit, tu vois, alors ce niveau-là que j'avais avant Eretz Israël, et ce niveau que j'avais après Eretz Israël, alors il dit ça, c'est rien par rapport à maintenant, des 3 ans que tu es parti, parce que tu es revenu. Maintenant, je suis arrivé beaucoup plus que tout ça, que tout ce que j'ai vu dans ma vie, et tout Eretz Israël, et tout. Je suis arrivé beaucoup plus que tout ça. Et quelque temps après, il lui a dit, tu sais que maintenant, tu te souviens ce que je t'ai dit? Il dit maintenant, en un jour, je progresse plus que tout ce que j'ai compris dans ma vie depuis les jours que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Et quelque temps après, il lui a dit en 1 heure. Et quelque temps après, il lui a dit en 1 seconde. Et il dit maintenant, chaque seconde, je comprends plus que tout ce que j'ai compris dans ma vie. Donc, tu vois que la tchouva du tzaddik, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, mais seulement par des collages comme ça, qu'on voit, quand Rabbeinu il parle de ce que lui il dit, on peut nous essayer d'imaginer ce que lui, pas ce que lui comprenait, mais par rapport à lui-même, quel était son progrès. Si tu prends un instrument de mesure quelconque, et tu dis voilà, avant Eretz Israël, il y avait de temps en temps, ça faisait 1 kilomètre. Après Eretz Israël, c'était plus que tout, disons que ça faisait 10 kilomètres. Et après, maintenant, 3 ans après, ça faisait 100 kilomètres. Et après, chaque seconde, c'était des milliers de kilomètres de progression vers Hachem. Donc le tzaddik qui fait tchouva, tchouva, comme on a vu, c'est quoi? C'est que le tzaddik qui fait tchouva sur le concept de la miséricorde d'Hachem. C'est ça la tchouva d'Hachem, du tzaddik. La tchouva du tzaddik, c'est que maintenant, il se dit à chaque fois, pourquoi j'ai vu Hachem aussi petit que ça? Pourquoi j'ai pas compris qu'Hachem, il peut tout donner à un homme? Pourquoi j'ai pas compris ça? Pourquoi j'ai pas compris que maintenant Hachem, il est tellement bon que quelqu'un, il suffit qu'il fasse une petite prière, Hachem lui donne tout? Pourquoi j'ai pas compris ça? C'est sur ça que le tzaddik qui fait tchouva. Pour aller comprendre de la miséricorde d'Hachem et la faire descendre dans le monde et en faire des moyens techniques de tchouva. C'est-à-dire donner des techniques de tchouva à l'homme. De la même manière que tu vois dans le monde, on fait dans la technologie, on améliore les conditions des gens qui sont par exemple handicapés, des gens qui n'arrivent pas à lire, des gens qui n'entendent pas ou n'importe quoi. Il y a des techniques tout le temps dans le monde pour essayer de mettre au point des choses, des gens qui ne voient pas bien, des gens qui n'entendent pas bien. Il y a la technique tout le temps pour essayer de rendre la vie la plus agréable possible à ces gens-là avec leur handicap. Maintenant, dans le spirituel, c'est 1 milliard de fois plus grand que ça. Ce que le tzaddik, il essaye de faire pour rendre la vie plus agréable aux gens qui sont handicapés. Les gens handicapés mentaux, les gens handicapés du cœur, les gens handicapés par les plaisirs de ce monde, les gens qui ne peuvent pas résister aux tentations de ce monde, que ce soit l'argent, le manger, les femmes, l'honneur, les nerfs, toutes ces choses-là. Les gens qui ont des handicaps là-dedans. Le tzaddik, il amène des techniques pour pouvoir sortir les gens de ces handicaps, pour pouvoir les soigner mamash. Ces techniques, comment il les obtient? Par le fait qu'il cherche la miséricorde d'Hachem sans arrêt. C'est ça la compréhension. C'est la compréhension du tzaddik. C'est quoi? Le tzaddik qui vient, il a écrit des livres. On dit voilà, il y a un tzaddik, il a écrit 20 livres d'explications sur la Torah. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces 20 livres de la Torah? C'est bien, c'est beau, c'est magnifique. C'est beau, la Torah, c'est très beau. Et moi, où je suis là-dedans? Où je suis moi là-dedans? Quand on chante, c'est 500 millions de Chinois. Et moi. Je suis moi là-dedans. On dit, ok, c'est beau, il y a des chidushim, c'est beau. La gematria de ça, et c'est ça, et ça, ok, c'est nifla, mais moi, comment je vais m'en sortir avec tout ça? Comment je vais m'en sortir? Tu viens, tu prends un handicapé qui est sur une chaise roulante, tu lui montres un film sur les Jeux Olympiques. Ok,
Il est beau le film. Il dit, tu as vu comment il a lancé le javelot, tu as vu comment il a nagé, tu as vu comment il a sauté, comment il a fait le ski, il a tourné, il a sauté en l'air, il a fait un saut périlleux, c'est extraordinaire. Il dit, mais moi je suis sur une chaise roulante, qu'est-ce que je fasse avec ça? Ah, c'est magnifique. Moi, comment je me lève de ma chaise roulante? C'est ça que j'ai besoin. Comment je m'énerve plus? Comment j'ai plus d'état à bord? C'est ça qui m'aide. Sinon, à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu vas montrer? Ça ne sert à rien. Le tzaddik, ce n'est pas des chidushim de Torah qu'il écrit. Le tzaddik, c'est des médicaments. Ce n'est pas des chidushim de Torah. C'est des réformes de la neshama. C'est-à-dire, celui qui prend ça, il va guérir. Qu'un matin, il se lève, il voit qu'une tahava, ça y est, elle est partie. Il ne sait pas ni pourquoi, ni comment, qu'est-ce qu'il y a eu, mais ça y est, il s'est soigné. Comme quelqu'un, il était enrhumé, il avait mal à la gorge, il a pris des cachets, après il s'est levé le matin, ça y est, il a plus. Comment ça marche, il ne sait pas comment ça marche. Mais ce qu'il sait, c'est que ça a marché, ça l'a soigné. C'est ça que le tzaddik qui fait tchouva, sans arrêt. Tant que le tzaddik qui voit que tout l'homme Israël, il a fait tchouva, alors lui, il se dit, je dois faire tchouva. Pourquoi l'homme Israël, il n'arrive pas à faire tchouva? Parce que je n'ai pas fait assez de tchouva. C'est pour ça que l'homme Israël, il est bloqué. Pourquoi l'homme Israël, il n'arrive pas à prendre conscience qu'il y a Hachem? Pourquoi les nations, elles n'arrivent pas à prendre conscience qu'il y a Hachem? Parce que le tzaddik, il n'a pas fait assez de tchouva. C'est-à-dire que le tzaddik, il n'a pas amené encore assez de miséricorde dans le monde. Et maintenant, dans la lignée, à partir du tzaddik, tous les gens après, c'est la même chose. Tout celui qui a plus conscience de la grandeur d'Hachem, alors il doit faire tchouva tout le temps. C'est-à-dire qu'il doit aller percevoir des plus grands niveaux d'Hachem. Et quand il va percevoir plus, alors il va libérer celui qui est derrière lui. Comme ça, chacun dans la chaîne. Chaque fois que quelqu'un va se dire, non, regarde Hachem comme il fait chesed. Voilà, regarde comment j'étais, Hachem m'a aidé, je m'en suis sorti de cette chose-là, cette chose-là. Alors lui, le fait que maintenant il conçoit de la miséricorde d'Hachem plus grande, ça va faire que celui qui est derrière lui, automatiquement, il va être projeté en avant, puisque la miséricorde d'Hachem va arriver chez lui plus que ce qu'elle arrivait avant. Et comme ça, là, Ishtav chez nous, à tous les niveaux. Le tzaddik, lui, fait tchouva, le tchouva. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait tchouva. À chaque fois, on essaie de faire tchouva, c'est-à-dire d'arranger les points qui nous empêchent de progresser, que ce soit par la réussite ou par l'échec. Que ces deux côtés-là, on arrive à chaque fois à les gérer. Et ça a permis d'investir, d'injecter de la tchouva. D'un coup, on va faire tchouva. Regarde la dernière guerre qu'il y a eu, les gens, ils ont vu Rachel Imenu. Tu crois que pour voir Rachel Imenu, pour des soldats, c'est pas shoot? Tu crois que c'est pas shoot dans le ciel pour permettre de voir une chose comme ça? Tu sais la imuna que ça donne, le chizuk que ça donne aux gens, de voir que Rachel, à part les maasés, qu'elle les a sauvés des choses elle leur a sauvé la vie, mais de voir qu'on permet à Rachel Imenu de se révéler à ses enfants dans un moment où ils sont en sakana. Mais ça veut dire qu'il y a des rachamim gdolim dans le ciel. Les gens qui sont rentrés dans les chambres à gaz, ils n'ont pas vu Rachel Imenu. Pourtant, ils sont rentrés dans des chambres à gaz. Ils n'ont pas été à Gaza. Ils sont rentrés dans des chambres à gaz et à Shamichman. Mais là, c'est des gens qui vont pour défendre l'homme Israël, pour aller se battre pour l'Eretz Israël. Ce n'est pas les mêmes conditions, c'est des conditions qui sont beaucoup plus nobles. À Falpiken, tu vois que Rachel Imenu, elle se révèle à eux, on dit non, n'allez pas là-bas, venez par là, etc. D'où ça vient ça? Ça vient que les rachamim ils sont plus grands, que la miséricorde elle est plus grande. Maintenant, d'où ça vient que la miséricorde elle est plus grande? Les gens ils sont mieux, ils ne sont pas mieux, ils sont pires. Tous les gens qui aujourd'hui sont pires que les gens qui sont morts dans les camps. Tu prends n'importe quel, le plus petit qu'il y avait dans les camps, il est mieux que le plus grand, il est mieux que le plus grand qu'il y a aujourd'hui. Parce que c'était tous des gens qui étaient des gens qui avaient une connaissance de la Kadosh Baruch Hu, qui étaient engagés. Il y avait une pureté dans le monde qu'il n'y a pas aujourd'hui. Maintenant, comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gens ils sont plus faibles, plus loin, et on voit qu'il y a plus de rachamim. Plus de rachamim. Donc maintenant, tu vois que ça n'a pas de rapport avec le niveau des gens. Ça a un rapport uniquement avec combien le tzaddik il amène de la miséricorde dans le monde.